la gouvernance nationale. Aujourd'hui, 4 structures concourent à la mise en œuvre et au déploiement de la formation professionnelle. C'est le CNEFOP, le COPANEF, la CNCP et le FPSPP, le Fonds paritaire pour la sécurisation des parcours professionnels. Demain, une seule structure, France Compétences, qui va être en fait la structure de régulation de la formation professionnelle en France, qui a au-delà de la régulation, qui aura aussi la charge de répartir les fonds de la formation professionnelle en direction des différentes structures qui concourront à la mise en œuvre de la formation professionnelle. Donc demain, une seule structure qui assure à la fois la péréquation des fonds d'alternance, qui tend à améliorer la qualité de la formation, on l'a vu, on y reviendra tout à l'heure, notamment sur les décrets qualité qui devront être mis en œuvre, développer la mise en œuvre du CEP et établir le répertoire national de la certification professionnelle et le répertoire spécifique. Une instance quadripartite, mais avec 5 collèges, et parmi lesquels le collège des personnes qualifiées dans lequel sera choisi le président de cette structure, qui sera nommé par décret du président de la République, avec aussi le directeur qui sera nommé par décret après avis du conseil d'administration de France Compétences. Donc deuxième niveau, la gouvernance régionale. Comme vous l'avez dit, M. Pidebois, ça fonctionne bien, et puis ça fonctionne encore mieux sur la région Pays de la Loire. Donc pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? Effectivement, le CREFOP est maintenu. Par contre, le COPAREF, lui, est transformé. Il n'est pas exclu que les partenaires sociaux puissent maintenir une structure informelle de régulation et de proposition sur l'emploi et la formation sur le territoire, mais la structure en tant que telle est supprimée. Par contre, une autre structure est créée, c'est la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, dont on n'a pas encore trouvé l'acronyme. La COPIR, ça nous rappelle des souvenirs, donc on ne va pas en parler. Et puis si on fait l'acronyme, ça fait CEPIR, c'est pas terrible. Donc il va falloir trouver quelque chose. Alors, l'objet de cette structure, c'est à la fois de valider les CPF de transition, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, et donc de suivre la mise en œuvre du CEP aussi. Et troisième objet, qui a aussi son importance, c'est de contrôler le caractère réel et sérieux des démissions pour de nouveaux projets professionnels, ce qui ouvrira droit à l'assurance chômage. Et donc, qui est un élément important pour les personnes, d'avoir une structure qui validera le projet professionnel qui, après démission, ouvrant droit à l'assurance chômage.